Pourquoi Elon Musk, sur un coup de tête, a viré l'équipe responsable des superchargeurs? 4 salariés se sont confiés à Reuters. Pour le média américain, ils sont revenus en détail sur les faits. La veille du jour où ça s'est passé, les 500 employés en question avaient encore de grands espoirs. Rebecca Tinucci devait s'entretenir avec le patron au sujet de l'avenir du réseau. Elle venait de licencier 20% de ses collaborateurs et s'attendait à ce que Musk lui fasse part de ses plans pour accélérer le développement du réseau de recharge. Mais la réunion s'est pas déroulée comme prévu. Musk n'était pas satisfait de la présentation faite par Rebecca Tinucci. Il lui a demandé de procéder à davantage de licenciements. Lorsqu'elle a refusé, il a décidé de la licencier. Elle et l'ensemble de son équipe. Oh là là. Pour rassurer ses clients, le milliardaire a publié un message sur X disant qu'il n'arrête pas le développement, il a investi 500 millions, etc. Ça, on l'avait vu. Mais Elon Musk ne dit pas tout, alors qu'aucun recrutement n'a été opéré. Les employés de Tesla ont été chargés d'appeler les partenaires du réseau superchargeur. La direction leur a demandé de mettre fin à certains projets de nouvelles stations en cours de construction. C'est peut-être un tournant dans l'histoire de Tesla. Le constructeur avait noué des relations solides avec les fournisseurs et les compagnies d'électricité. Il était même devenu un des plus gros clients de nombreuses compagnies d'électricité aux États-Unis. Beaucoup d'entre elles avaient embauché du personnel et planifié de nouvelles infrastructures sur la base des plans d'expansion du réseau de recharge, c'est ça. Bon, c'est pas normal ce qu'il fait. Je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Si encore ça tenait qu'au réseau, aux voitures Tesla, les réseaux de recharge. Mais maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi, en fait, il arrête le déploiement des réseaux de recharge? Vu que c'est ouvert à tous, en fait, c'est pas logique. Alors, ça pourrait s'entendre si ça s'était ouvert qu'à Tesla. Bon, les ventes baissent un peu chez Tesla. Est-ce que c'est vraiment crucial d'augmenter le nombre de bornes, sachant que c'est réservé qu'à Tesla? Vu qu'ils en vendent de moins en moins, bon, à la limite, ça aurait été ça, bon, j'aurais pu comprendre. Mais là, vu que c'est ouvert à tous, il y aura de plus en plus de voitures électriques sur le marché qui voudront se recharger. En plus, bon, on sait très bien que les superchargeurs Tesla sont qualitatifs, ils sont très fiables. Donc là, la logique m'échappe, hein. Je sais pas si vous comprenez à quoi il joue Elon Musk, mais là, c'est quand même très bizarre tout ça.